14 heures à Paris, bienvenue dans ce Paris Direct qui se poursuit. Voici tout de suite les principaux titres du jour. Le Rassemblement national a précisé, ça y est, son programme. Nous sommes prêts à gouverner, je suis prêt à protéger les intérêts des Français. Voilà les mots de Jordan Bardella qui tenait donc ce matin sa conférence de presse. Et le chef de file de l'extrême droite qui a donc fixé ce matin le cadre et promis d'être le chef du gouvernement de tous les Français. Être ouverte, transmise à la presse quotidienne régionale. À une semaine du premier tour de législative anticipée, Emmanuel Macron a choisi d'expliquer à nouveau les raisons qui l'ont conduit à dissoudre l'Assemblée nationale. Il prévient aussi du risque face aux extrêmes. À 17 000 km de la capitale, la Nouvelle-Calédonie renoue avec les violences. Et Benyamin Netanyahou a répondu lui aussi hier aux questions de la presse. Première interview du genre en hébreu. Voilà, ce conflit à Gaza qui a généré aussi, selon les Nations Unies, 39 millions de tonnes de débris, plus de 330 000 tonnes de déchets aussi. Allez, ce bilan de nouveau qui ne cesse de s'alourdir. L'Arabie Saoudite a annoncé hier la mort de 1301 personnes, des pèlerins à l'occasion du grand pèlerinage musulman récemment tenu dans le pays sous des chaleurs, vous le savez, caniculaires. Les autorités qui précisent que la plupart n'étaient pas munis d'autorisation pour ce rassemblement annuel. Les précisions en images avec Laura Cambeau. Autre bilan à présent, 19 morts au moins au Daghestan, des coups de feu, des incendies, au moins un prêtre et plusieurs policiers tués. Et en Ukraine, l'armée russe a fait encore aujourd'hui de nouvelles victimes. 4 personnes ont été tuées, 34 autres blessées. Alors je pense que les opérations de sauvetage sont encore en cours. Merci beaucoup Gulliver Krag, merci, vous êtes notre correspondant donc en Ukraine. Allez, un document à présent dans un pays où les caméras sont rares. La Papouasie, Nouvelle-Guinée, cet archipel de l'Océanie a récemment fait la une de l'actualité après un glissement de terrain qui aurait fait au moins 670 morts. Toutes ces victimes étaient dans un village du centre du pays. Quelques jours après la catastrophe, notre correspondant en Asie, Constantin Simon, s'est rendu sur place. S'il a rencontré les rescapés, il a également constaté que la catastrophe n'a pas apaisé les tensions sur place. Voilà pour l'essentiel, reste avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre Paris Direct et votre rendez-vous derrière l'image. À tout de suite.